Donc, je me cache derrière une grosse page connue. C'est là la naissance de mon deuxième business. Une très grosse page connue qui est aujourd'hui Amazon. Donc, oui, qui est aujourd'hui Amazon. Wow. À cette époque, Amazon n'était pas encore Amazon. Amazon était déjà Amazon, mais pas connu comme aujourd'hui. Voilà, je veux dire, Voilà. pas tel Pas qu'on la connu. connaît maintenant. Voilà. Okay. Et à cette époque-là, tout le monde savait que Amazon, tu vas acheter quelque chose, tu vas sur Amazon, tu achètes. Mais personne ne savait ou personne n'avait prêté attention que tout ce qu'on achetait sur Amazon n'appartenait pas aux propriétaires d'Amazon. C'était des commerçants qui venaient vendre leurs produits sur Amazon, ce qui est le cas toujours aujourd'hui. Donc Amazon, c'est juste, de manière physique, disons, c'est un site de mise en relation en quelque sorte. Voilà, c'est un entrepôt, s'il faut même parler comme ça. Amazon, c'est juste un entrepôt où n'importe qui peut venir vendre sa marchandise. Mais lorsque cette marchandise est posée à l'intérieur de cet entrepôt, ça a le nom d'Amazon. Tout est couvert sous le parapluie d'Amazon. Mais Amazon n'appartient absolument à rien de tous ces produits-là parce que c'est des revendeurs. Donc, ça, c'est mon deuxième business. Je me rends compte que, tiens, je peux le faire avec une stratégie, pour ceux-là qui vont peut-être comprendre, qu'on appelle FBA, Fulfilled by Amazon. Fulfilled by Amazon, ce qui signifie que si vous voulez vendre, par exemple, ces deux bics, tout ce qu'il va falloir faire, c'est de prendre ces deux bics et les envoyer à Amazon. Et ça reste dans l'entrepôt d'Amazon. Et lorsque quelqu'un va les acheter, la personne les achète avec Amazon. Et puis Amazon vous reverse l'argent parce que c'est vous qui avez produit les bics à Amazon. Et cette stratégie-là, ce que ça fait, c'est que si par exemple, toi, Carlos, tu jures que tu ne peux pas acheter un bic qu'Oni a fabriqué, mais lorsque tu verras ce bic sur Amazon, tu ne sauras pas que c'est la fabrication d'Oni. Donc, toi, du coup, tu achètes ce bic parce que tu fais confiance à Amazon. Est-ce que tu me suis? Tu te dis, bon, c'est un bic qui est sur Amazon, moi, je l'achète. Donc, du coup, tu achètes un bic sur Amazon, mais c'est Oni qui est derrière ce bic. Et c'est comme ça que, voilà, c'est ça. Ça, c'était mon principal business. Peut-être que je tairai les produits que j'ai sur Amazon pour éviter que quelqu'un se dise... Tu es encore actuellement sur Amazon? Bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, mais est-ce que tu peux dire combien tu as investi sur Amazon et quels sont tes premiers revenus conséquents? Combien tu as pu générer dans ta première année? Facile, très facile. Pratiquement, quand je me décide d'aller sur Amazon, j'ai deux produits. Je vais à l'époque. J'ai une bouteille de sport, je sais pas, j'ai une bouteille de sport, c'est-à-dire j'allais à la gym, j'étais un basketteur moi-même à cette époque-là, donc du coup, c'était mon monde. Donc j'ai une bouteille où tu peux mettre de l'eau et en dessous de la bouteille, il y a un autre, comment dirais-je, il y a une autre place ou un autre réservoir où vous pouvez mettre par exemple le shake meal, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça en français. En fait, une bouteille avec 3 compartiments. Ok. Donc, si vous mettez, par exemple, si vous mettez des fruits, de l'eau, vous pouvez en fait la bousculer. Ceux-là qui vont faire du sport maîtrisent beaucoup plus ce domaine-là. Donc, c'est comme ça que c'était ça mon premier produit. Et le deuxième produit, c'est des chevillères. Alors, toi, tu t'es vraiment lancé dans le domaine du sport, dans ton domaine. C'était ma connaissance la plus absolue. Il faut que je l'avoue, c'était ma connaissance la plus absolue. J'ai grandi depuis la 6e, je joue au basket. Donc, c'était un domaine que je maîtrisais un peu plus. Tous ceux qui vont faire du sport, que ce soit à la gym, que ce soit au basket, que ce soit au football, ils ont toujours une bouteille. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être une gourde. Et donc, ce sont ces gourdes-là que, voilà, c'est la bonne expression. Ce sont ces gourdes-là que j'avais sur Amazon. Donc, j'avais une quantité suffisamment énorme qui était déjà distribuée sur Amazon. Ce qui fait que lorsque quelqu'un avait peut-être besoin d'athlète ou quelqu'un a besoin d'une bouteille de manière sportive, une bouteille un peu bien élégante, la personne se rendait sur Amazon. Et il y a même quelques frangins à qui j'ai envoyé des liens qui mettaient ça sur leur page. À cette époque, il y a peut-être, je dirais peut-être 8 ou 9 ans quand j'ai commencé ça. Donc, j'ai investi premièrement, je pense que c'était une somme de $2000. Le plus compliqué, il fallait, ceux-là, certains vont comprendre, avec Amazon, il fallait créer nous-mêmes le barcode. C'est-à-dire que chaque produit doit avoir un barcode. Et le barcode, tu peux le scanner et puis voir le prix de l'article. Il fallait créer ça. Et c'était quelque chose que je n'avais jamais fait. Il fallait créer des barcodes. C'était beaucoup plus technique que juste trouver un bic et puis juste donner à Amazon. Il fallait créer des barcodes. Il fallait faire de FBA. Il fallait avoir un inventaire bien détaillé. Il fallait expliquer tous les détails du produit vendu. Et
C'était beaucoup long. Donc, j'ai investi $2000. Avec ces $2000-là, j'ai à la fois quelqu'un qui m'a montré comment il fallait faire des barcodes, quelqu'un qui m'a aidé comment il fallait faire de l'inventory repertory, quelqu'un qui m'a montré comment il fallait faire la description de... C'était pas gratuit, je suppose. Non, c'était pas gratuit. C'était pas gratuit. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, Carlos, si tu décides de vendre ce bic, tout ce que tu peux dire, c'est j'ai un bic à vendre, et puis c'est tout. Mais sur Amazon, il fallait décrire le bic. Qu'est-ce qui fait que de ce bic différent d'un autre bic qu'Amazon, un autre stylo qu'Amazon peut vendre? Et quelle est la spécialité de ce stylo, par exemple? Tout ça, il fallait donner ces descriptions-là. Donc, j'ai investi 2000 pour être un peu long story short. J'ai investi 2000. Et puis, au bout de... Il y a une petite chose que je vais souligner ici. Lorsque vous envoyez toute la marchandise sur Amazon, vous envoyez une quantité, je dirais une bonne quantité. Maintenant, Amazon vous envoie les revenus chaque 2 semaines. À chaque fois que quelqu'un achète vos produits, vous avez une notification dans votre téléphone que quelqu'un vient d'acheter un produit. Et puis, toutes les 2 semaines, Amazon vous renvoie ce qui a été vendu au courant de ces 2 semaines. Donc, les 2 premières semaines passent, je reçois un chèque d'Amazon de $900. Je suis aux anges. Jamais. J'ai eu un business aussi de manière simple et tactique, juste qui fonctionne. Donc, je reçois mon premier chèque avec Amazon de $900. Je me dis, mais tiens, ça c'est parce que la quantité que j'avais là-bas pouvait me rapporter $1000. Donc, si je reçois $900, c'est beaucoup, c'est bien ça. Donc, du coup, à l'instant, je me dis, tiens, ça marche. Et je me relance 2 ou 3 fois plus gros que la première quantité envoyée à Amazon. Tu as augmenté ta capacité? Oui, j'augmente la capacité de production. Donc, j'ai investi les 2000. Dans les 2000, je peux peut-être dire qu'on avait une bonne... j'avais peut-être le produit lui-même, la marchandise elle-même pouvait peut-être faire 1200 et puis les 800, c'était dans d'autres informations qu'il fallait couvrir. Donc, genre la formation. 1200 produits, 800 formations. Ouais, ce qu'il fallait. Ouais. Donc, au bout de 3 mois, je me retrouve avec 4200. C'est-à-dire, après le premier $900 de 2 semaines, 2 semaines qui suivent, je continue à me retrouver avec $1100 et 2 semaines qui suivent. Donc, au bout de 2 mois, c'est-à-dire au bout de 4 paiements environ, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, 2 semaines, au bout de 4 paiements, je me retrouve avec 4200. Je me rends compte que là, j'ai investi 2000 et puis je me retrouve avec 4200 et j'ai encore, disons, 5 à 6 produits disponibles sur Amazon. Je me dis, tiens, ça, c'est le business qu'il fallait. Et ainsi de suite. Et là, je me lance, j'ajoute des genouillères, j'ajoute d'autres produits que je tairai le nom ici. Et j'ajoute même des trucs qui n'ont rien à voir avec le basket. Et puis, je me retrouve à une période, jusqu'à, disons même, il y a 2 ans, je me retrouve avec une douzaine de produits sur Amazon. Et lorsque tu as une douzaine de produits sur Amazon comme ça, est-ce que tu les vends sur une seule boutique ou sur plusieurs boutiques? Non, j'ai une seule boutique, mais cette boutique-là a 12 produits. OK. Voilà, j'ai une seule boutique sur Amazon, mais cette boutique a 12 produits. Maintenant, comment ça se passe sur Amazon? Disons, si on parle des livres, il y a 15 autres vendeurs qui vendent les livres. Donc, il y aura 15 boutiques de livres. Et donc, c'est dans ces 15 boutiques de livres-là que ma boutique aussi sera placée. Donc, je serai peut-être la 16e boutique de livres. Si on parle de stylos, il y a 20 boutiques de stylos. Donc, ma boutique en fait partie. C'est toi la centrale. Maintenant, tu as beaucoup de tentacules qui sont des produits, en fait. Okay. Donc, en fait, je pose la question parce que si, par exemple, toi, tu es dans le domaine du sport, tu vendais des genouillères, comme tu dis, et des gourdes. Si toi, tu décidais de vendre un produit qui n'a rien à voir avec le sport, est-ce qu'à ce moment-là, tu devrais créer une autre boutique? Non, rien à faire. C'était, en fait, la manière dont ça marche sur Amazon, lorsque tu crées une boutique, c'est ton identité. Disons, c'est Oni, c'est moi qui ai une boutique sur Amazon. Point final. Maintenant, avec la boutique que j'ai, c'est ce qui me donne juste l'accès à apporter mes produits là-bas. Maintenant, chaque produit que je vendrais ou que je vendais ou que je voudrais ajouter ne sont que des produits de manière indépendante. Ces produits-là n'ont rien à voir avec Oni, dans le sens que ça n'a rien à voir avec le produit qui précède. Est-ce que tu me suis? Ça n'avait rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si tu commences à vendre des stylos aujourd'hui et demain tu décides de vendre des serviettes, il n'y a aucune connexion entre ces deux produits. La seule chose qui est
qui est retenu, c'est que le propriétaire de ces serviettes, c'est Oni, le propriétaire de ces stylos, c'est Oni, le propriétaire de ces mangues, c'est Oni, le propriétaire de ces glaces, c'est Oni. C'était que ça. Il n'y avait aucune réglementation où il fallait avoir un produit spécifique ou non, il n'y avait pas ça. Et dans ces stores-là, c'est pas de manière technique, c'est pas des stores, c'est pas écrit par exemple sport. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'était juste Oni avec mon email, mon numéro de téléphone, mes informations, mon adresse. C'est tout. Maintenant, dans Oni, là, il y avait beaucoup de produits qui étaient comme ça, alignés. Donc, c'est ça mon deuxième business. Donc, après me retrouver au bout de 2 mois avec 4200, je me dis, mais tiens, voici un business qui marche. Et je le fais comme ça, je continue. Jusqu'à, je me suis retrouvé avec des sommes où j'avais même l'impression que ce n'était pas vrai, en fait. C'était pas réel. Partage les chiffres. Je me suis retrouvé il y a 1 mois, un mois, si je peux dire ça comme ça. Il y a un paiement, je me suis retrouvé pratiquement avec 57 000 $ d'un seul paiement. Oui, à l'époque, j'avais pratiquement 12 produits, 11 produits, quelque chose comme ça. Donc, je me retrouve avec 57 000 $. Quand je parle de 57 000 $, ce n'est pas un salaire mensuel. C'est-à-dire, toutes les 2 semaines, lorsqu'on doit te remettre tout ce qui était vendu, je me suis retrouvé avec 57 000 $. C'est-à-dire, j'ai eu 2 semaines qui ont fait de ventes. 57 000 $. Ouais. Donc, tu te rends compte que si tu reçois une somme comme ça, pas pour manquer de respect à mon travail qui est ma vie, c'était pas comparable en fait. Ouais, je comprends.